Vous, sans porter, Amen, immobile. Moi, c'est le président du tribunal militaire de Gano qui t'a bombé. Distingué membre de la compétition, mon major. La police est assez major de grande autonomie. Et vous présentez les compagnies qui doivent vous présenter deuxième jour. Commandant pour soldat, premier secrétaire major pour Poulou, L'audience de séjour est déclarée ouverte. À mon pied. Avancez de mon major. Bravo. Pied. Tambour numéro 50 dans la commune de Babungu, en ville-province de Kinshasa. Affaire en introduction. Une seule affaire en introduction. RP numéro 2080-2024, RMP numéro 10551-2024, en cause. L'auditeur militaire de garnison, ministère public contre le prévenu, agent de police principal, Massengo Mboyo Kilin, revenu de coups et blessures aggravées. 2. Affaire en continuation. 6 affaires en continuation, dont l'une RP numéro 2053/2025, RMP numéro 1058/BAM/2025, en cause auditeur militaire de garnison, ministère public contre le prévenu Koulé Mouchengerayo Eli, revenu de participation à un mouvement insurrectionnel. 2. RP numéro 2104/2024, RMP numéro 10777/BAM/2024, en cause auditeur militaire de garnison, ministère public contre les prévenus Mwandandombe Ferdinand, revenu de participation à un mouvement insurrectionnel. 4. 3. RP numéro 2333/2025, RMP numéro 10891/NMG/2025, en cause auditeur militaire de garnison, ministère public contre le capitaine Makombe Prostin, revenu de violation des consignes et participation à un mouvement insurrectionnel. 4. RP numéro 2040/2024, RMP numéro 10047/HKK/2024, en cause auditeur militaire de garnison, ministère public contre le prévenu SIA. 1. Chafi Abdul Nour. 2. Boulmoussi Mapoudi Jean-Paul alias Achaf. 3. Abdallah Oumari Mouindo. 4. Kambale Boulere Ali. 5. Boulé Akili Joué. 6. Kassere Kanika Sijefani. 7. Moussa Kameke Abou. 8. Moindo Vikini Jibril. 9. Katembo Munzangu Yunus. Et enfin 10. Moindo Moupania Léo. Revenez tous de participation à un mouvement insurrectionnel. 5. RP numéro 2026/2024, RMP numéro 6557/2024, en cause auditeur militaire de garnison, ministère public contre les prévenus Zunga Punkombo Kale alias Moumaloso, revenu de terrorisme. 7. RP numéro 2085/2024, RMP numéro 10461/2024, en cause auditeur militaire de garnison, ministère public contre les prévenus Kakoulé Moutouale Égide, revenu de participation à un mouvement insurrectionnel. Enfin, 8. RP numéro 2408/2025, RMP numéro 11285/BIN/2025, en cause auditeur militaire de garnison, ministère public et les partis civils. Monsieur Paul Mamba Kapinga et Mena Banza contre le prévenu Mukengeshai Sabwe alias Chicago. 2. Imbondo Ilunga Joël. Et enfin 3. Manzouetou Tossi Mitterrand. Puis revenu de participation à un mouvement insurrectionnel.
puni par prévenu de terrorisme, puni par les articles 157 et 158 du Code pénal militaire. RMP numéro 10189 par PIN VAR 2024 en cause l'auditeur militaire de garnison, ministère public contre les soldats de deuxième classe Mukuku Mudikenge Osé, prévenu de violation des consignes et évasion des détenus. Fait à Kinshasa, le 5 août 2024, Muyembe Sansana Patrick, major préfet du siège. Prévenu Mukongesha Issa. Mukongesha. Prévenu Ibondo Ilunga Joël. Prévenu Manzeu Muntosi Mitterrand. Prévenu Masengo Mboyo Gilan. Prévenu Mukuku Mudikenge Osé. Prévenu Koule Mushongerano Eli. Prévenu Mwanda Ndombe Ferdinand. Prévenu Makombe Chui Foster. Prévenu Chaf Abdou. Prévenu Baroumisi Mabou. Prévenu Abdallah Omar. Prévenu Kambale Bouler. Prévenu Koule Akid. Prévenu Kasereka Nikasi Jean. Prévenu Moussa Kameke Abdou. Prévenu Mouindo Vikingi Djibril. Prévenu Katembo Munzango Yunus. Prévenu Mouindo Mubanya Léon. Mouindo. On le battait. Mais encore le battait pour nous. Il faut répondre. Prévenu Nzunga pour Kongoero Kali. Merci. Maître, vous avez la parole pour l'appeler les codes selon l'ordre. Prévenu Bondo Yunga Noël. Assez de vous. Prévenu Manzeux Koutosi Mitterrand. Tous bénis. Avocat pour la cour d'appel du Congo central. Merci, Marc. Merci. Maître Likou Eliou Christian, avocat au barreau de Maïbongi. Likou Eliou Christian. À l'audience passée, nous étions clairs lorsque la partie civile avait sollicité ou demandé la comparution du ministère de la République, monsieur le Président. On l'avait évoqué en disant que nous n'avions pas trouvé personnellement, le ministère public n'avait pas trouvé l'importance de faire paraître la partie civile de la République. Parce que les prévenus, par des vers, vous, monsieur le Président, ne sont pas employés de la République. Par rapport à l'exploit, donc la République, avoir la naissance et les fonds, mais par rapport à l'exploit qui a été notifié à la République, quel est votre avis? Connaissez les défauts ou bien qu'on puisse envoyer nos défauts? Monsieur le Président, c'est à vous, mais sinon nous demandons de retenir les défauts qui sont passés outre, remplacer les fonds. La défense, votre avis par rapport à l'absence de la République? Cette question, on s'en tient à faire les commentaires. Parce que ça nous concerne pas. Ce qui a été régulièrement cité, il a retient des défauts de sa charte. Maître Bondo, hein, en ce qui concerne votre requête, hein, voulant ce que la République démocratique du Congo puisse comparaître, le président vous donne la parole pour développer vos moyens de la charge de la Je ne serai pas long, monsieur. Quand bien même les prévenus ne seraient pas des fonctionnaires ni d'agents publics de l'État, mais ils ont utilisé des armes, propriété de l'État. Donc, la négligence de l'État congolais fait de ce dernier responsable des crimes commis par les prévenus. Et comme l'article 50 de la Constitution, en son alinéa premier, dit que l'État congolais a le devoir de protéger, l'État congolais assure la protection de tous les Congolais à l'intérieur comme à l'extérieur du pays.
disons, parce que l'État congolais n'était pas vigilant quant à la garde de ces armes létales. L'État est responsable des dégâts causés par les citoyens des trois ici devant. C'est pour cela que je disais, quant à l'instruction à l'encontre des prévenus, elle a été même épuisée, vidée, mais nous reconduisons notre plaidoyer antérieur et comme complément de plaidoyer, c'est simplement dire que la responsabilité du civilement responsable est établie parce que ce sont ces armes que les prévenus utilisent pour semer mort et désolation et braquer les citoyens paisibles, ceux qui se débrouillent dans le commerce, comme le cas de M. Mwamba et quelqu'un qui était employé d'une société et qui a ramené des fonds de cette entreprise, a attrapé des balles et est décédé. Et donc, le frère de mon client, Menavanza, est décédé des suites des actes, de l'acte criminel posé par les prévenus avec l'arme de l'État. J'ai dit et je vous remercie. 260 du Code pénal, du Code civil livre 3, il dit ceci. Il dit que établit une responsabilité du fait de tout, qui dit qu'on est responsable de personnes dont on doit répondre des choses dont on a la garde. Oui, Monsieur le Président, nous avions tous suivi la partie civile. Il dit combien même que les prévenus ne sont pas des militaires ni des policiers de la République, mais ils ont utilisé les armes qui appartiennent à la République, à l'État, Monsieur le Président. Pour qu'une arme appartienne à la République, Monsieur le Président, cette arme doit être marquée, ça doit passer à un service de marquage. C'est la question qui reste à poser, Monsieur le Président. Est-ce ces armes à feu que les prévenus ont utilisées sont passées par le service de marquage? Ont-ils un indice ou un numéro CDFA ou soit CDP? Monsieur le Président, disons non. Les armes étaient là devant nous, on ne sait pas d'où ils ont ramassé, ils ont pris ces armes. Ces armes n'appartiennent pas à l'État congolais, Monsieur le Président. Nous avions dit. À l'ouverture du débat d'aujourd'hui, je croyais qu'on aurait de nouveaux éléments aujourd'hui, mais il plaide pour la faveur de nos clients. Que ce soit l'organe poursuivant, que ce soit la partie civile, il plaide pour notre client. Je suis très satisfait, Monsieur le Président, donc je vais les rencontrer. Voilà pourquoi, à son temps, Monsieur le Président, votre honneur, nous vous avons dit que nos clients sont innocents. Non seulement ils sont innocents, et que les armes dont on fait question ne font pas partie de nos clients. Votre honneur, l'organe poursuivant n'a pas bien protégé l'article 16 du Code de procédure pénale, qui nous donne le droit d'être en contact avec les personnes intéressées. Je viens de mettre le mot qu'il vient d'utiliser tout à l'heure. Il faut que ces armes soient marquées. Très important. Voilà pourquoi nous vous avons dit, mais vous vous êtes allés outre, que les OPJ, les personnes qui sont descendues sur le terrain, je m'excuse, soient devant vous pour éclairer la lanterne du tribunal. Voilà aujourd'hui. Ils sont arrivés à nous rejoindre. Voilà. Le ministère public lui-même vient de nous rejoindre.
Ils disent même que ces armes ne sont pas marquées. Il a même indiqué. Voilà, nous sommes contents, Monsieur le Président. Nous sommes contents. Je croyais que le ministère public, avec le parti civil, ils vont venir avec des nouveaux éléments. Or que rien du tout. Ils viennent de nous rejoindre. Et même ils viennent de nous rejoindre. Voilà pourquoi nous réitérons notre demande, Monsieur le Président. Pour vous dire que nos clients sont innocents. Que ces gens-là, parce que vous avez des pièces à conviction dans les dossiers. Donc nous vous demandons, nous réitérons notre demande encore aujourd'hui. Que les gens que le ministère public a utilisés pour arrêter nos clients, les OPJ, soit qu'ils viennent ici devant vous pour expliquer la lanterne du tribunal. D'où ils ont tiré, ils ont les armes qui sont là, qu'on nous a présentées ce jour-là. Ils ont trouvé ça où? Et puis chez qui? Et peut-être pour approfondir les enquêtes, est-ce que parmi le co-prévenu, est-ce qu'il n'y a pas eu un officier ou quelqu'un qui les a servis pour en avoir? Je suis content, Monsieur le Président. L'article 16 donne la possibilité au ministère public. Mais il n'a pas utilisé, votre honneur. Il vous dit que ces armes ne sont pas marquées. Oui, parce que nous avons dit que ces armes ici, ce n'est pas pour nos clients. Voilà aujourd'hui, le ministère public vient de nous rejoindre. Donc nous venons encore devant vous pour vous demander votre honneur. Appelez-nous ces gens-là. Mais le tribunal veut qu'il ait fait ça. Hein? Non. Nous avons pas le passé. Hein? Nous n'avons pas le passé. Donc le tribunal a mais ils ne sont pas présents. Mais non, c'est pas. Nous, on a vu que le tribunal est allé outre. Non, c'est pas ça, c'est votre option. Le tribunal avait dit qu'il avisera. Voilà. Et puis il avait donné par la suite l'option, il avait donné l'option de faire comparaître les deux. Et qui n'était pas donné. Mais c'est bon. Comme nous sommes collectifs, je laisse au compère des cerveau, il y a des serviteurs de Dieu qui sont déférés pour les faits qui n'ont jamais existé. Votre honneur, rappelez-vous d'abord que les jours où vous nous avez présenté une requête tendant à solliciter la réouverture des débats, vous nous avez dit ceci. Conformément à la requête de la partie civile, vous avez estimé il serait de bon droit de faire comparaître l'OPJ. Ça, c'était la position du tribunal. Et nous, la défense, nous n'avons pas le droit d'aller prendre Mani militaire et l'OPJ pour l'amener ici. Non. Mais le pouvoir en question revient à vous, le tribunal, votre honneur. C'est à vous de faire le droit d'amener l'OPJ ici. Parce que on vous a donné le pouvoir possible d'identifier l'OPJ. D'ailleurs, vous avez même évoqué les motifs. Votre tribunal a fait allusion au PV de saisie d'objets d'une voiture. Nous nous rappelons très bien la position du tribunal. Je crois que votre confrère a dit de vous suivre, que le tribunal avait bien vu ça. Oui. Pas dire que le tribunal était passé. Oui. Le tribunal avait demandé qu'on fasse comparaître l'autre. Raison pour laquelle, votre honneur, nous sommes en train de compléter. Le tribunal avait fait allusion à ça. Le tribunal avait dit quoi à cette époque? Qu'il y ait un PV de saisie d'objets. Entre autres, c'est une voiture. Mais on ne sait pas. Qui est cette personne qui a utilisé la voiture? D'autant plus que les trois personnes déférées par devant votre prise au tribunal, nulle part dans le PV de saisie d'objets ne renseigne que ces derniers ont opéré avec une voiture. Ça, c'est de 1. De 2. Non seulement l'organe poursuivant nous a rencontrés aujourd'hui pour
Je ne sais pas si je peux dire que l'organe a passé aux aveux, je ne sais pas ce que je peux dire, mais je peux tout simplement dire que l'organe de la loi a pris la défense. Il s'est rendu compte que non, ce sont les serviteurs de Dieu, raison pour laquelle l'organe poursuivant va vous dire que non, les armes dont fait allusion dans les PV de saisie d'objets n'ont jamais passé au service de marquage. Par conséquent, nous, la défense, nous nous posons une question de savoir, est-ce que nous avons une entreprise qui fabrique les armes dans notre pays? Nous disons non. Si nous avons les armes, ce sont les armes de l'État. Voilà votre honneur. Pourquoi il serait de bon droit pour appeler l'OPJ de nous dire réellement, même lorsque Moukengeche vous a dit, par devers vous, là où on lui a arrêté, il n'a jamais été chez lui, mais dans les PV de saisie d'objets, on atteste que non, on a arrêté Moukengeche chez lui avec une arme. Non seulement ça, votre honneur, il y a aussi un PV de restitution d'objets d'une personne non autrement identifiée. Et il y a un élément dans les PV, votre honneur, je pense que vous avez les PV chez vous. Il y a, dans une seule page, il y a des décharges. S'il vous plaît, ça on a débattu. Nous sommes en train de venir votre préoccupation, c'est la comparaison de nos pays, n'est-ce pas? Mais nous sommes en train de développer les éléments. Non, écoutez-nous bien. N'allez pas à gauche, à droite. Vous demandez la comparaison de nos pays, n'est-ce pas? N'est-ce pas, c'est ça la démarche? C'est ça, parce que vu que nous avons une pièce dans les dossiers, malheureusement, le greffier n'a pas notifié les dossiers. Donc, le greffier va devoir nous faire encore. Il va devoir la signer pour l'audience prochaine. Faites ça aussi pour la République. Hein? Pour la République. Oui, mais. Nous voulons d'abord faire appeler notre comparaison, présentant en même temps nos excuses pour les écarts avec les commissions de l'État. Tribunal rappelle appel RP numéro 2053. Était de garnison du ministère public. Contre les prévenus pour les Mouchongoué, grave et oui, mais vous pouvez faire la votre comparaison. Le prévenu comparé à personne assisté de son conseil, maître de Prestigio. Je suis avocat de la Cour d'appel. Cette cause était renvoyée contradictoirement à l'audience de séjour. Le tribunal se déclare régulièrement ceci. Est-ce que vous avez dit tribunal par rapport à Dengue au Samba qui l'a commencé? Est-ce que vous avez dit tribunal pour rappeler le tribunal? Namboka nini yo pana? Pardon? Kastama. Dans la province ya Kasese na la territoire ya Konzo Ouest na village ya Kabouyi. C'est là en Kaminikanso, donc dans la cité. Non, pas malin. Non, pas malin pour pas combattre. Le problème est que mon temps où bon le nouveau est en vacances. On a ce qu'on a autant ou d'autres na mboka nini. Oui, donc il faut ça là. On a toujours bien en anglais, côté ou bien en français, donc il faut ça là moi. Mais mboka na yo ils ateza en anglais, ateza en français, so pour besoin mboka. Et ya mona lobi bon vers c'est déjà casser ces disputes au Konzo Ouest. Bon le nouveau est en vacances. Kabouyi village. Kabouyi. Le Kabouyi n'est pas Fanda. Mais dans le dossier, on que dans la Congo,
Ça c'est fou, on a le droit de m'accompagner. Aïe, ici, on a tout fait. On a le droit de m'accompagner. On a tout fait. On a bandé. On a un bandage qui n'a pas cassé. Ils ont mal bandé la au bandage pour y aller à Congo depuis quelle année? Congo est bâti en Gondé. Parce que nous avons gagné. Nous avons bâti Congo. Donc, Congo est un pays limitrophe à RDC. Toyebi. Au bandage pour y aller à Congo. Toyaga na wenze ndenge bango pe bakena na wenze nde yango ka toyeba bango koyaga na wenze ndenge bango bakena na wenze. Donc chaque mardi en RDC na 500 km na 500 mètres ba tokendaka wenze bango pe chaque mardi wana le même mardi bango pe bakena ba na biso na 200 mètres. Donc la rivière Lubire qui sépare la RDC et l'Ouganda na 200 mètres wenze za wana chaque mardi biso tokendaka ba na bango pe bayaka pa na biso. Et ndenge basalaki alliance basola ougandais donc les UPDF na basola congolais donc bakali alliance pour neutraliser moto oyo azotungisa bato. Alors esalaki bien po basola na biso kutu baza lokola na 1 km kolonga na frontière wana baza na barracks ya monene wana barracks eza lokola ka baza na yango eza wana seke tozala na problème biso na Congo te tokotaka bango mpe bakotaka sans problème soki oza na carte oza na jeton okokota sans problème. Mukolo wana na yebisa bino ke nakotaki donc c'était la deuxième fois parce que les mêmes soldats batinaki nga nayela bango matela nayebi bango matela les mêmes soldats batinaki nga nayela bango bakita presi les mêmes jours maka oyebi chef ya mosquée ya Bolongo babengaka Katanga oyebi ete mais yo na kosamba na yo oyebi mwana na ye aza camarade na yo c'était Abdallah confirmé que aza camarade na yo nalobaki ngali mwana wana nde atangaki makambo wana bazokoma ya mwana wana liza wana awa eza pepe na yo pepe na yo kule muchongera yo elite nde yo ndenga nde yo bakini yo est-ce que cheke ya mosquée ya Bulongo komo na Katanga akimaki Bulongo ake kosangana na baadef batu yo est-ce oyebi ye yo répondre boye naza na relation na ye te mais mwana na ye aza taximene ya moto ya custom na Uganda ye nde aza camarade est-ce que reconfirme yango? mwana wana tango atangi alobi makambo mwana eza awa te eza motunda batundaki yo tribunal lingi eyeba soki oconfirme réponse okoza te tribunal lingi eyeba oyebi mwana ya sheke wana obi oyebi ye te parce que awa olobi aza camarade na yo nde tolingi toyeba ese aza camarade na yo yaso aucune réponse. Est-ce que vous voyez la réponse? Vous pouvez expliquer le tribunal. Mwisa, mwana o ozobenga mwana. Mwisa tamaki, basambisa kiye. Est-ce que vous pouvez expliquer yo naye muza na conflit, muza na problème na ye? mwana wana ngai nalobaki boye naza na profil na ye natikala ata kokuta na ye te nayebi ye na te yango bato oyo basalaki montage wana nde balobaki bimaki na makambo wana nde makambo nyonso alobaki wana ngai ye nde abana koloba makambo nyonso wana mpo ngai nayebi ye te bakangaki nga affaire na ye te bakangaki nga mpona kozwa mbongo na ngai ntango batortire ngai bakinga mpe kaka bamemi ngai na basika eyebaki te ntango na ngai nabeleli nde bamemi nga mpona nalali na polise na ntongo nde bayi na mwana wana mpona kosala bamontage wana terre à terre alors ntango emonaki ekomi bena makambo boye mpo soki ya solo ezalaki makambo wana oyo mwana ali kofunda ngai banimiki eza ya solo balingaki bandima ngai ntango nazolobake lokola eza boye bosali alias deja na les ugandais tobenga gouvernement ugandais bayebake naza awa bato oyo wana azosite bobenga bango bakoma awa mpo matambala mongo na uganda na bamituka ya baugandais na bakongole tokende kokanga bato wana oyo mwana azoloba
baboyaki nakobenga chef na ngai baboyaki na la police bwana baboyaki oyebi rama mena mutuna batumaki yo batuni yo balobi mwisa akonfirme ke yo na barama oza na minduki minduki wana ozaka nango na Congo okomaka nango na Congo po batake basoda forces armées de la République démocratique yo na réponse na yo olobi rama nde aza na minduki même mwana wana alobaki rama nde aza na minduki me ngai balobaki kombo na ngai est-ce que confirme ngai natikala koloba makambo wana te papa ngai nayebi makambo minduki ngai nazaka sivile nasala minduki te nasalela yo na mutuna na yo par rapport à minduki est-ce que yo confirme ke ozaka na minduki makonga dans kala nazaki garde part ntango wana nde nabandaki kotambola na minduki olo oyo naza na minduki te nakoma na kasi est-ce que eza bon ça c'est faux c'est faux ok ministère public avez-vous une question de précision par rapport à l'instruction qui a été faite aujourd'hui? Ce n'est que constater continue à nier tout le fait et même ce qu'il avait déclaré à l'audience passée dans la cote numéro 3 et même dans la cote numéro 3 devant l'OPJ et même à l'audience passée, il a eu à déclarer que s'il est venu ici au Congo, étant ougandais, c'est parce que c'était pour des raisons d'études. Des raisons d'études, mais aussi parce qu'il avait des frères congolais. Je me rappelle, vous lui avez posé la question de citer au moins 2 noms de ses frères congolais et il s'était mis à hésiter. Monsieur Poulé, est-ce que Oyebi, Monsieur Kambale Bassianiria, ce que Oyebi est posé en relation nous? Quelle relation entretenez-vous avec Monsieur Kambale Bassianiria? bana kosala na bango ntango nazoya na Congo batinga biloko nayebi bango biloko ntango bamoni nga naye kosomba moto nde nayebisi bango ndenge tosalaka napesaka natikala na bango mwa mbongo oyo basengaka ngai namebi biloko na Uganda nde bazwaki mbongo na ngai ntango batotire ngai basali ngai ndenge balingi yango ntango nabeleli nde ekomi makambo oyebi Kambale wana basianini somonani oyo nani mwana wana oyo ya Liza wana. Oui, allez-y, monsieur. Vous n'avez pas répondu à notre question. Est-ce que vous connaissez M. Kambale Bassianiria? nakalisi mwana ya Liza wana nde nazolobela Kambale Bassianiria nayebi te mwana disons kombo na ye nani? mwana ye Moïsa balobaki soki Moïsa nani bango nde bapesaki kombo na ye. Est-ce que vous vous rappelez que la fois passée odéclaraki biso ke awa Moïsa azalaki mwana azalaki nani le frère, l'ami, Mouanaya, l'ami de votre beau-frère, de votre beau-fils. Yenda le waki kutu ngai na sakanaka na bana na ye nde asite mwana na ngai exaucé alobi ye abeta na ye nani dembo kabumbu ya bana yango ne la lobaki lokola cité mwana wana alobi asakana na mwana me ngai natikala komona ete ko ngai nasinda nazaka na ville bango bazaka na pali ngai natikala komona mwana wana te. Est-ce que ozo reconnaître que oza propriétaire ya hôtel bana mai na Kasindi? Na Kasindi te na hôtel na Kasindi te eza na Uganda. Oza na hôtel wapi? Na Uganda. Na Uganda. Comment na moni? Bana mai. Bana mai. Elozala banani? Elozala kaka nyonso oyo ye kaka akolozi wana na basoda ugandais bazalaka pembeni nango kaka eza lokola 50 metre na barasi ya basoda ya ugandais alors bayaka wana na basi na bango bafandaka wana to bazalaka wana na bapopulation kaka bakomaka wana. Esi bakanga yo avant arrestation? Bakanga nga ata mokolo moko te. Bakanga ata mokolo moko te. Est-ce que vous reconnaissez avoir déclaré devant l'OPJ? Nous sommes dans la cote numéro 3. La première question que je veux lire.
Oui, sur vos antécédents judiciaires connus. Vous avez déclaré comme ceci. J'espère que vous avez le cas français. Hein? Oui, sur vos antécédents judiciaires connus. Je n'ai pas d'antécédents judiciaires connus. 10. Pour motif de détention illégale d'armes de guerre, et j'avais été transféré à la prison centrale de Béni, où j'avais fait environ 3 mois. Et j'avais été libéré par la MONUSCO après vérification et enquête. Est-ce que vous confirmez vos déclarations que vous avez faites devant le péché? Qu'est-ce qui est vrai? Et anglais déjà le col officiel les autres temps donc mais beaucoup va faire comme on ya français nani yake na mwisa wana oya yake na mwisa na Kongo na hivi na laki na polisi wana na zaki ngamo kwa dali kwa ya kambo ya mbongo ikomi na toko ba solangi ba yake na ye ba na mwana wana na limia kwa wana ba ye na mwana wana na tongo ba bipo tu o mwana a déclaré biso mon colonel a déclaré biso makambo mbele ba tindeli biso mwana o c'est na ADF na makasi zaki ba wewe recruter yo code c'est na ADF na makasi papa na chef mutu biloko nyonso ezalaka na baepreve eza kaka moto amonde bamontani na aloti ye moko nde alobi mwana wana nde alobaki baye na ye basali bamontani na mwana kutu mwana wana azoloba azodeklare liboso ya kolona te batuni ye balobi mpona nini moto oyo okenda kofunda ye na uganda te oyi kofunda ye na kongo balobaki bazotuna ye banani balobaki azoloba te banani balobaki donc ezali bamontage emonaki kitere wana na miso na moto nyonso kutu mazio moko atomuki wana bi te moto oyo soki eza solo bobenga gouvernement ugandais baya kotala ye ye aza okanje akomaki na kongo ndenge nini ye alobi yo ndo oyaka na ye na kongo po ngai nazalaki na kasho nayaki ngai moko nalali na kasho ngai moko problème yango ezalaki ya mbongo na ntongo ekomi ya mwana bango moko baye na mwana liza babambi etito na 14 ans mwana ya liza alobi asakana na mwana ngai na mwana nga mpe aza na liza kaka donc même age bango bamoni soni ya ebele bauti babambi po asala ata mwa age yango po esala mwa elengi mais esalaki kololoka. Merci, maître. Avez-vous à compléter? Merci, monsieur le président. Avant d'entrer en jeu, je voudrais seulement rappeler au ministère public à la question de savoir si mon client avait reconnu qu'il a des frères congolais. Non. Mon client n'a pas dit ça. Il avait plutôt dit qu'il fait des va-et-vient entre Uganda et RDC. Il n'a pas dit qu'il a des Congolais, il a des frères congolais et il a été arrêté et transféré à Bégui. Non. Monsieur le Président, une question de précision. La fois passée, nous avons eu à lire le PV du mandat de la police et c'est le papier, c'est le la question est simple de savoir si le PV qui a été mis simple, le titulaire des B, parce que mon client avait dit qu'il n'a jamais été auditionné ici. Une question de précision. Oui, il est J au dossier. À part ce PV, ici, il n'a jamais été auditionné. Nous besoin de constat de ce qui est dans le dossier. L'auditeur interpellé. Voilà, monsieur le Président. Ici, monsieur le Président, sauf sous réserve de précision par le président, à moins ce que nous connaissons, lorsque on transfère quelqu'un devant le tribunal, et monsieur le Président, dans les cas sous examen, le président
est venu de l'Est, ce n'est pas à Kinshasa. On doit nécessairement auditionner nos clients avant de les transférer vers votre pays. Et que cela n'a pas été fait. Nous jugeons la défense que lorsque vous allez prendre cette affaire, vous allez tenir compte de ça. Parce que nous ne savons pas par quel régime le dossier a été transféré directement de l'Est et appelé à Kinshasa et fixé devant le tribunal à Gombe. Ça, au préalable, être auditionné. Cela, monsieur, peut être accompagné par une procédure pénale militaire. Dans sa page, il est important de souligner que lorsque la question de renvoi n'est pas une motivation qui n'a pas je dis ceci, monsieur le Président. Il est important de souligner que lorsque la décision de renvoi ne reprend pas le libellé d'une élévation qui n'a pas fait l'objet d'une instruction par le parquet. Mais le parquet, il y a une seule. Ça, c'est le pas, monsieur. Territorial. Et le ministère public répond. L'auditeur général a donné instruction à l'unité militaire de garnison, à l'autorité militaire supérieure, de fixer le dossier devant le tribunal de garnison de Kinshasa-Gombe, la décision de renvoi. La décision de renvoi datant du 23 septembre 2024. Cette décision de renvoi signée par l'officier ministère public près le tribunal militaire de Kinshasa-Gombe. L'auditeur militaire près le tribunal militaire de Kinshasa-Gombe. C'est l'acte de saisine qui saisit le tribunal. Oui, ce n'est pas l'auditeur de Beni qui a saisi le tribunal, mais plutôt l'auditeur militaire de Kinshasa-Gombe. Oui. Oui, monsieur le Président, je ne la disconviens pas. Et l'officier l'a fait. Merci, monsieur le Président. Moi, je suis avocat, nous sommes des professionnels. Nous connaissons l'unicité du ministère public qui n'a pas fait l'objet d'une instruction par le parquet. La juridiction doit se décider non saisie de ces faits. J'ai dit ça. Troisième paragraphe. S'il n'est que les procès-verbaux de l'officier de police judiciaire, les modes de saisie, ça c'est si c'est le PV provient du ministère de l'officier de police judiciaire. Mais ici, nous parlons de PV de parquet, ou bien de l'auditorat. Mais le tribunal vous rétorque qu'il y a un procès verbal du parquet. C'est ça le procès. Vous dites oui. que ça n'a pas fait l'objet de l'instruction au parquet. Il y a un procès verbal de l'auditeur. De quel auditeur, monsieur le Président? Le ministère public vous a répondu que le ministère public est un. Voilà, monsieur le Président. Parce que le ministère public ne nous a pas raconté. Vous allez vous rendre compte, monsieur le Président, que le prévenu devant vous, là je reviens par rapport au fait, il vous a dit qu'il faisait des va-et-vient et que ce dossier a été monté de toute vitesse pour prendre le PV de la police ou bien de l'OPG. Émerge beaucoup de contradictions, voire même le PV de l'officier du ministère public. Merci. Un élément que je voudrais vous ajouter, monsieur le Président, que après que mon client soit déféré ici, en RDC, sa femme est allée, ben ce militaire qui l'avait arrêté, est allé plus loin
pour arracher à notre client sa femme. Ça, c'est un élément, monsieur. C'est pas dans les dossiers. C'est pas. Non. C'est un élément nouveau. Monsieur le Président, malgré ce n'est pas dans les dossiers, mais vous jugez nos semblables. Vous jugez nos semblables. Même sur le plan humanisme, vous allez en tenir compte. Cela s'ajoute, monsieur le Président, que nous avons eu à poser des questions et le ministère public ne nous a pas rapporté. Ici, le problème, c'est par rapport à Moussi, un mineur de son âge. Nous avons eu à poser des questions au ministère public s'il peut nous dire par quelle magie cet enfant avait quitté Ouganda pour se retrouver en RDC. Le ministère public ne nous a pas démontré cela. Voilà, monsieur le Président, cela prouve à suffisance que notre client, les dossiers de notre client a été fabriqué de toutes pièces pour besoin de la cause, de justifier l'argent que ce militaire avait extorqué ou soit arraché de notre client par force. Je voudrais rappeler la défense concernant la compétence territoriale que l'article 98 du Code judiciaire militaire est ainsi libellé. Sont compétentes la juridiction du lieu où l'une des infractions a été commise et celle du lieu où le prévenu aura été trouvé. Et dans les cas d'espèce, le tribunal a trouvé les prévenus. L'auditoire militaire de garnison de Kinshasa, il a placé en détention préventive la prison de Nolo. Voilà, le tribunal se fonde sur ça pour se déclarer compétent territorialement. Ceci étant dit, le tribunal se déclare suffisamment éclairé. Avez-vous des préalables pour prendre des votes? La défense. Monsieur le Président, nous sollicitons une remise pour que nous, de la défense, on prépare bien pour apporter le ministère public. Voilà, comme la défense demande que le ministre, 12, mardi 12, pour les conclusions du parti. La cause est renvoyée contre le appelle l'affaire MP3040. En cause au comité de garnison ministère public contre les prévenus Chafi Abdoul et consorts. Tous les conseils ont déjà acté les comparutions, à l'exception des maîtres Itota. On est au tribunal de CA. Monsieur le Président, l'État. Les jugements avant de jugement, suspension des crimes, à notre droit au fait, le fait de la cause. En audience publique du 22 avril 2025, Maître Tosaoulwa Merlin et Idi Juma ont soulevé une exception d'ordre public relative à la minorité d'âge du prévenu Viking et Djibril, qui conduit naturellement à l'incompétence du tribunal pour connaître le fond de cette cause. À l'occasion, un bulletin scolaire de l'élève Mouindo Mwanza fut déposé sur les bancs, renseignant que celui-ci est né le 22 février 2011. Après débat, le tribunal a pris la décision de requérir les médecins du centre hospitalier de la prison militaire de Ndolo au fait de recevoir les prévenus Mouindo Viking et Djibril et de déterminer son âge approximatif après des examens à la matière et faire rapport urgent. Après l'expertise, les médecins ont conclu que le susdit prévenu serait âgé de 18 ans révolu.
Ce rapport a fait l'objet d'un débat. Le ministère public a requis. Le tribunal a pris l'exception délibérée pour un jugement à intervenir. De la recevabilité. Que l'exception soit déclarée recevable. Toutefois, l'exception d'ordre public soulevée par les parties doit faire l'objet d'analyse par le tribunal qui se déclarera compétent. Quel est le cas de l'exception soulevée par les prévenus Mouindo Vikini Djibril, qui est une exception d'ordre public. Le tribunal se déclarera donc recevable cette exception. Fondement. Le conseil du prévenu Mouindo Vikini Djibril allait que leur client était mineur d'âge au moment de la commission des faits ou du reproche. Pour la défense, le rapport médical est clair car il précise que le concerné a 18 ans actuellement. Cela suppose en 2023, le prévenu prénommé avait moins de 18 ans. Pour cette raison, le tribunal se déclarera incompétent pour connaître le fond de cette affaire, à ce qui le concerne. Réagissant, le ministère public a soutenu que le prévenu Mouindo Vikini Djibril avait comparé tout au niveau du ministère de la police judiciaire que devant l'officier du ministère public, et à ces occasions, il a donné sa date de naissance qui est différente de ce qui fait débat. Pour l'accusation, le rapport médical précise que le prévenu serait âgé de 18 ans, c'est-à-dire qu'il a plus de 18 ans d'âge au moment du fait et il est majeur. Pour cette raison, que le tribunal dise non fondé l'exception soulevée par les prévenus précédents. Examinant les pièces du dossier et les arguments soulevés par toutes les parties, le tribunal fait observer que le prévenu a effectivement comparé à la phase préjudicielle et la date parmi donnée est le 11 janvier 2004. À cette occasion, le prévenu a décliné son identité complète qui est contexte Le prévenu a décliné son identité qui est contexte des femmes en dehors de cet âge qu'il change à la phase de vie. Le tribunal note aussi que l'acte d'accusation reprend la date syndiquée et l'incriminé a apposé sa signature apprenant de mentionner son nom. Pour le tribunal, la précision donnée par les médecins requis confirme la majorité d'âge du prévenu qu'il a décliné à la phase préjudicielle et qui est repris sur la décision de renvoi signée par le prévenu Mouindo Vikini Djibril. La minorité d'âge vantée par la défense apparaît donc comme une démarche de soustraire le prévenu des poursuites judiciaires engagées à sa charge. Le tribunal ne suivra pas ses moyens et le dira non fondé. Par ce motif, le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe statua publiquement et contradictoirement à l'égard du prévenu Mouindo Djibril à la majorité des voix de ses membres. Le ministère public a tenu à ses réquisitions orales. Vu la Constitution de la République démocratique du Congo 18 février 2002 qui est révisée à ce jour, vu le code judiciaire militaire sur l'article 146, disant droit, le tribunal dit recevable mais non fondé, l'exception des compétences personnelles soulevées par le prévenu, ordonne la poursuite de l'instruction, réserve les frais, avertit le prévenu qu'il a le droit d'interjeter appel. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique du tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe, à laquelle siège le membre de la présente opposition, le ministère public, le sous-lieutenant magistrat Kachara Zawadi, secrétaire de l'hôtel de la garnison, et le major Mouyembe Sassanya, greffier du siège. Telle est la position du tribunal.
Voilà. Ceci étant, la parole est accordée à l'officier du ministère public pour solliciter. La garnison touche à sa côté. Nous vous remercions pour la parole accordée afin que nous prenions enfin nos réquisitoires dans cette affaire conformément aux articles 250, 251 de la loi numéro 023/2022 du 18 novembre 2022 portant code judiciaire militaire. Nous tenons aussi à remercier l'auguste tribunal pour la maîtrise et la sagesse dont il a fait montre tout au long de la présente cause. Notre réquisitoire s'articule sur 3 gros points à savoir: la reconstitution de faits, la discussion en droit, et enfin, nous allons requérir le peine à l'endroit de tous les prévenus cités dans la présente cause. Il s'agit de M. Shafi Abdul Nourou, M. Bouloumoussi Nabrouki Jean-Paul alias Ashraf, M. Abdallah Omar Mouindo, M. Kambale Vlere Ali, M. Koulé Akili Joé, M. Kasereka Anikasi Jefani, M. Mboussa Kameke Abdul alias Abdul Rogo, M. Moindo Vikingi Djibril, M. Katembo Moussangu Younoussou, et enfin M. Moindo Mpanya Léomé. La reconstitution de faits. En territoire de Beni, dans la province du Nord Kivu, il s'est vu une insécurité grandissante créée par un groupe armé composé essentiellement par un groupe armé dénommé ADEF par MPN depuis plusieurs années. Ces mouvements djihadistes revendiquent des territoires où ils imposent la charia ou l'islamisme. À cet effet, ils attaquent les forces armées de la République démocratique du Congo, la police nationale congolaise, toute autorité de l'État, ainsi que toute personne qui ne va pas de leur obédience. Face à cette imposition de la force, le gouvernement de la République démocratique du Congo a déployé les forces armées pour établir l'autorité de l'État. À la suite des opérations militaires, plusieurs combattants ADEF ont été neutralisés et d'autres ont été arrêtés. Parmi ces combattants, il se trouve malheureusement des collaborateurs congolais de ces groupes armés. C'est le cas des prévenus Shafi Abdul Nourou, Bouloumoussou Mabrouki Jean-Paul, Abdallah Omar Moindo, Kambale Vlere Ali, Koulé Akili Joé, Kasereka Anikasi Jefani, Mboussa Kameke Abdul, Moindo Vikingi Djibril, Katembo Mouzangu Younoussou, ainsi que M. Mouindo Mpanya Léomé, qui ont participé à ces groupes depuis les années 2023. Voici donc les rôles que chacun d'eux a joué. Concernant la participation de chacun, pour M. Shafi Abdul Nourou, il est l'un des personnages clés de ces mouvements. Son travail est de ravitailler en vivres et en produits pharmaceutiques
Il a reconnu l'existence de la pharmacie où il trouvait les médicaments, car d'après lui, cette pharmacie ne lui appartenait pas. Nous sommes dans la code 75 aux questions numéro 8, 9, 10, mais aussi il assure le transport des recrues et les achemine en brousse au camp des insurgés. Nous sommes dans la code 75 aux questions numéro 11, 12, 13. Pour M. Bouloumoussou Mabrouki Jean-Paul alias Ashraf, infirmier, c'est lui qui réceptionnait chez Madame Kavira le médicament ravitaillement pour les insurgés. Nous sommes dans la code 163, numéro 9. Pour M. Abdallah Omar Imoindo, imam, lui l'enseigne les madrasa et radicalise le jeune au djihadiste, au djihad. Nous sommes dans la code 48 à 60. Pour M. Kamba Levouler et Ali, nous sommes dans la code 136 et 137, dans la deuxième question de l'officier du ministère public, où il confirme avoir lu cette déclaration devant le TD de Beni et reconnaît avoir participé ensemble avec M. Bouloumoussi Abdallah Omari dans le ravitaillement de médicaments. Pour M. Koulé Akili Joé, tenancier d'une pharmacie, ami à M. Ashraf, ils avaient la même mission. Nous sommes dans la code 160 à 167. Pour M. Kassere Kanika Sidjefani, il jouait le même rôle que M. Koulé Akili Joé. Pour M. Mboussa Kameke Abdou, alias Abdul Rogo, il assurait la communication avec les insurgés en s'infiltrant au sein de la population comme un individu normal, en récoltant les informations de l'armée congolaise au profit de son mouvement ADEF par Nalou, et il communiquait au numéro 097 32 58 615. Nous sommes dans la côte 86, question numéro 22, question numéro 22, et nous sommes dans la côte 87 à la 23e question. Pour M. Moindo Viking Djibril, lui, son rôle était de loger les recrues avant d'être emmené en brousse. Aussi, il entrepose le bien que les autres achètent. Entre autres, nous citerons les savants, 2 bidons d'huile, des munitions, des lampes torches, 2 paires de godillots, boîtes de sardines, de couvertures, des bulles, du sucre, farine de maïs et 2 litres d'huile de palme, de fréquence aussi. Nous sommes dans la côte 82, question numéro 24, côte 113, question numéro 6. Pour M. Katembo Mouzangu Younoussou, c'est un ravitailleur. Son rôle, c'était de réceptionner l'argent sur RTL Money qu'il utilise pour acheter les vivres. Nous sommes dans la côte 82, question numéro 25. Pour M. Moindo Moupagna Léomé, son rôle aussi était de ravitailler les ADF Nanga. De la discussion en droit. La discussion en droit permet d'exploiter ces faits. Monsieur le Président, distingués membres de la proposition, il ressort de l'analyse de faits ci-haut cités que les personnes mises en cause sont poursuivies du chef d'infraction de participation à un mouvement insurrectionnel
faits prévus et punis par les articles 136 à 139 du Code pénal militaire. De la participation à un mouvement insurrectionnel. La base légale, nous avons les articles 136 à 139 du Code pénal militaire. Au terme de l'article 136 du Code pénal militaire, le législateur définit la participation à un mouvement insurrectionnel comme étant toute violence collective de nature à porter atteinte à l'intégrité du territoire national. En se basant sur les articles 136, 137, 138 et 139 du Code pénal militaire. En disposant, les législateurs congolais visent principalement de manifestations attentatoires à la sûreté de l'État, découlant comme le soutien les doctrinaires général-major Laurent Moutata Louaba dans le droit pénal militaire de peine et incrimination de la compétence de juridiction militaire en République démocratique du Congo, édition du service des documentaires et d'études du ministère de la Justice et des Gardes-Sceaux, Kinshasa 2005, d'une série d'actes visant à perturber l'ordre public et à menacer l'autorité établie par le fait de participer d'une manière ou d'une autre à ces mouvements ou de diriger, d'organiser ou de commander les dits mouvements. Au regard de la définition légale, l'article 136 du Code pénal militaire, l'insurrection est un mouvement séditieux, attentoire à la sûreté intérieure de l'État, du fait que les auteurs compromettent à la sûreté de l'État, soit en favorisant les entreprises de puissance étrangère ou portent atteinte à la défense nationale, soit ils cherchent à renverser le gouvernement établi, à modifier par d'autres voies que le voie légale l'organisation de pouvoir ou apporter atteinte à l'unité du pays. Georges Mineur, dans son commentaire du droit pénal congolais, 1953 à Bruxelles, examinant l'ancien code pénal ordinaire livre 2, soutient pour sa part que les actes incriminés sont dirigés contre l'État. Et les menaces dans son existence politique ou dans l'exercice de son autorité n'ont à se diriger contre le fonctionnaire, car l'infraction consiste à exciter le peuple contre l'essence même du pouvoir, dans la fonction et non dans l'individualité de celui qui l'exerce. Il y a lieu d'examiner les contextes du mouvement insurrectionnel en droit commun avant de faire de même en droit militaire. Dans les lois constituant les titres 7 du Code pénal congolais, aux articles 181 à 220, on épingle les infractions telles que la trahison, l'espionnage, les atteintes et complots contre le chef de l'État, tout type d'attentat, complot et autres infractions contre l'autorité de l'État et l'intégrité du territoire ou tendant à porter les massacres, la dévastation ou le pillage, la participation à un mouvement insurrectionnel, ainsi de suite. À l'instar du Code pénal belge, dans ses articles 223, 123 et 124 à 135, il y a donc lieu de distinguer en droit congolais deux catégories. Nous avons les atteintes à la sûreté extérieure et les atteintes à la sûreté intérieure. Les mouvements insurrectionnels se rangent dans cette dernière catégorie. C'est encore ici le lieu de rappeler que les infractions contre la sûreté se distinguent des infractions contre la sécurité publique, parmi lesquelles se range l'association de malfaiteurs, titre 5 du Code pénal congolais,
Ces points de vue également partagés par mineurs qui soutiennent que les atteintes à la sûreté de l'État ne sont pas à confondre avec celles prévues par les articles 156-158 du Code pénal qui puisent les associations formées non dans le but d'attenter à la sûreté de l'État, mais aux personnes et aux propriétaires. En droit pénal militaire, cette incrimination fut reprise par la loi numéro 024 du 18 novembre 2022, notamment aux articles 136, 137, 138 et 139. L'articulation de certains faits marque les démarquages de la loi pénale ordinaire sur celle ordinaire, malgré les quelques constances. De l'avis de certains praticiens, il y aurait conflit de texte. Mais il s'est d'observer d'avis avec le général Laurent Moutata Luaba que c'est la loi spéciale, c'est-à-dire celle militaire qui s'appliquera indistinctement à tout individu, militaire, assimilé ou civil, auteur de cette infraction. L'article 137 de ces textes prescrits est puni de 5 à 20 ans de servitude pénale quiconque participe à un mouvement insurrectionnel. 1. En édifiant de barricades, de retranchements ou en faisant tous travaux ayant pour objet d'entraver ou d'empêcher l'action de la force publique. 2. En occupant à force ouverte ou par une ruse ou en détruisant tout édifice ou installation. 3. En assurant le transport, la substance ou les communications des insurgés. 4. En provoquant des rassemblements des insurgés par quelque moyen que ce soit. 5. En étant soi-même porteur d'armes. 6. En se substituant à une autorité légale. L'article 138 renchérit qu'est puni de mort quiconque participe à un mouvement insurrectionnel en s'emparant d'armes, de munitions, de substances explosives ou dangereuses ou de matériel en toute espèce, soit à la violence ou de menace, soit par le pillage. 2. En procurant aux insurgés des armes, de munitions, de substances explosives dangereuses ou de matériel de toute espèce. L'article 139 incrimine et punit des morts pour sa part le fait de diriger, d'organiser ou de commander un mouvement insurrectionnel. Monsieur le Président, auguste tribunal, nous passons directement aux éléments constitutifs. Les éléments constitutifs, nous avons les éléments matériels. De toutes les dispositions, l'on doit retenir que pour être punissable, l'agent ne doit pas réunir en son chef tous les actes cités. Ceci constitue chacun une infraction, je veux dire, le fait de poser seulement un seul des actes visés par la loi rend l'auteur punissable. Selon la doctrine, le général Moutata écrit pour sa part qu'il importe de noter que la concrétisation de l'un ou l'autre de ces actes par l'agent suffit à établir l'infraction de participation à un mouvement insurrectionnel. Le législateur n'est pas à tout prix la réalisation du résultat recherché. Nous avons la violence collective. Cette notion de violence étant déjà explicitée, il sied de rappeler simplement qu'en parlant de violence collective, le législateur consacre la nature plurale de l'incrimination du mouvement insurrectionnel qui se manifeste à travers les actes ci-après, l'assurance de transport, de la subsistance ou de communication des insurgés, le fait de se substituer à une autorité légale. Il s'agit ici de prévenir, préciser qu'ont eu à participer à la réalisation de leur mouvement, dénommé ADEF NALU, pour mettre en péril les institutions de la République démocratique du Congo, étant percepteurs de fonds, ravitailleurs en vivres et médicaments, fournisseurs des informations aux ADEF,
dépositeurs et transporteurs de nouvelles recrues. C'est là pour mettre en débandade les forces républicaines, puis mettre en péril les institutions de la République démocratique du Congo en vue de se substituer aux autorités légalement établies. Mise en péril des institutions nationales ou atteinte à l'intégrité du territoire national. Selon la doctrine du général Moutatou Louaba, les législateurs n'exigent pas que les effets de ces différents actes ne soient nécessairement produits, mais plutôt que les actes perpétrés soient susceptibles de produire les dits effets, c'est-à-dire mise en péril des institutions de la République, où l'atteinte à l'intégrité du territoire national soit réalisable. Confère Moutata, droit pénal congolais. Dans le cas d'espèces, le mouvement ADEF NALU a non seulement sapé l'autorité du pays légalement établie, mais également la province du Nord Kivu et les populations qui ont été victimes de plusieurs attaques, sabotages dans les églises où l'État a enregistré plusieurs dégâts humains et matériels, morts, ainsi que des dégâts importants. Cet élément établi dans le fait de la présente, le rôle de chacun des membres de ces mouvements a été évoqué si haut au moment où nous avons donné d'une manière succincte le fait de la présente cause, d'où nous éviterons de nous répéter à nouveau. L'élément intentionnel. Quant à l'élément intentionnel ou intellectuel, il s'agit ici d'un ordre plus spécial pour le pauvre Kalombo Bangui. Il y a d'ordre de plus spécial lorsque le législateur fait du but un élément constitutif de l'infraction. Au regard de la doctrine, le mouvement insurrectionnel est une infraction plurale qui ne peut être caractérisée que si la violence collective résulte d'une volonté convergente des agents, conscients de prendre part librement à un mouvement explosif, sachant qu'il est susceptible de menacer ou compromettre l'existence des institutions légitimes d'un État ou de porter atteinte à l'intégrité du territoire national. Dans le cas d'espèces, les prévenus par devant vous ont agi librement et consciemment pour la réalisation de leurs actes, tout en sachant qu'ils portent atteinte à l'État congolais par leur participation à ces mouvements rebelles et chacun selon son rôle. Par ces motifs, vu la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, dans ses articles 12, 15, 19, 17, 19, 21, 149, 150, 153 et 156, vu les articles numéro 023/2002 du 18 février 2002 portant code judiciaire militaire spécialisé dans ces articles 214 et 215, vu la loi numéro 024/2002 du 18 février 2002 portant code pénal militaire dans ses articles 136 à 139, vu l'ordonnance numéro 23/072 du 6 juin 2023 portant nomination de magistrats militaires du ministère public. Le droit, M. Chefi Abdoul Nour avait la ration alimentaire pour sa famille: du riz, haricots, huile de palme, oignons, légumes dans son sac de maquettes qui pesait 20 kg, à transporter à bord de la moto pour aller rendre visite à sa grand-mère chef au village Boulongo. Celui-ci va devoir signer sous contrat avec les chauffeurs motocyclistes dont le prix
de la facture de ce transport était à 10 000 francs, convenu entre les motocyclistes et son passager. Chemin faisant, Monsieur le Président, un service militaire de contrôle va arrêter le chauffeur motocycliste et sa moto. Il leur a payé son argent pour amende qui l'ont relaxé avec sa moto et ont arrêté son passager, M. Chef Abdoul Nour, à qui ils ont confisqué 45 000 francs, un téléphone portable, sa carte de lecteur, sa carte de service d'électricien, sa paire de lunettes d'ajustage, son sac de rations alimentaires et autres choses de valeur. Voilà les œuvres qui est contreur pour la mise une heure alors. Pourquoi? Puisque une fille qu'on a mis en détresse. Maintenant c'est l'article 19, Constitution toujours, alinéa premier, qui nous dit quoi? Maître lisait clairement comme ça, on nous dit que non, nul. C'est là où on saura d'où vient sa vie. Nous on peut aller dehors quand on parle. C'est le tribunal qui a accordé la parole. Vous avez la parole, c'est pas vous de distribuer la parole. Je demande la lecture. Parce que moi je lis clairement. Et puis le tribunal veut vous faire comprendre que cette question des compétences, il faut attaquer les fonds. Si vous n'êtes pas content de la position du tribunal, vous allez en appel. Le tribunal s'était déjà déclaré compétent en ce qui concerne. Si vous estimez que vous n'êtes pas d'accord avec le tribunal, vous avez la possibilité d'aller en appel. Au lieu de retourner, c'est la question que le tribunal a. Votre honneur, Monsieur le Président, sécurité. Je sais que nous sommes bien protégés. On n'a même pas dit un problème de parti pris. Nous n'avons même pas dit ça. Allez-y, maître. Mais nous disons, si on est sécurisé, nous plaidons calmement, puisque nous sommes au fond. Nous sommes venus ici pour plaider. Allez-y, maître. C'est comme ça l'article 19 dit ceci. Si les confrères peuvent lire pour moi. L'article 19 de la Constitution. Nul ne peut être ni soustrait, ni distrait contre son gré du juge que la loi lui assigne. Voilà. Il est clair que sa fille, son adresse est reconnue dans le PV. Que soit un garçon qui reste à Béni, il ne peut nulle part être mis en écart par rapport à son juge naturel qui est où? À Béni. L'article même, comme on sent déjà que peut-être on peut encore nous mettre à l'aise, c'est l'article 153 de la Constitution. Cette question de compétences avait déjà été vidée. Hein? Et le tribunal vous a toujours dit, si vous n'êtes pas d'accord avec sa position, vous allez en appel. Ça ne sert à rien de retourner sur ça. Honneur, comme c'est 4 points. Premier point, incompétence, le tribunal nous dit avancer. Deuxième point, nous allons dire des violations des dispositions légales. Quatrième point, on aura peut-être à dénoncer, ce sont des faits pénals. Voilà. D'ailleurs, doute. Oui. Deuxième point, pourquoi nous disons les doutes? Et vous voyez les dossiers se déposer partout. Et nous en avons. Quand on parle de doutes, on doit d'abord examiner des preuves. Est-ce qu'il y a eu des preuves? Lors de l'instruction, on a même demandé si ces pauvres malheureux avaient créé des barrières. Le ministère public nous a dit non. Nous avons pu demander, est-ce qu'il détenait même des stylos comme nous tenons ici? Le ministère public nous a dit non. Nous avons posé des questions. Est-ce qu'il avait même des munitions? Il dit non. Et d'ailleurs, il est civil. D'ailleurs, j'ai aimé le concours de votre tribunal ici. Un pauvre malheureux civil qui ne maîtrise pas de drill, loin de là. Et surtout qu'il avait un contrat de travail. Pourquoi nous disons doute? On a posé même la question au ministère public. Où serait la victime? Le ministère public nous dit non. Dans le cas d'espèce, on n'a pas besoin de victimes. Mais on a vérifié même le droit, le code pénal militaire ici. L'article 163 dit non. Écoutez la procédure à suivre. Si vous arrêtez, informez même à son autorité. Comme c'est un civil, il n'a pas de commandant. Mais maintenant, l'article 129 du Code de procédure pénale militaire est clair. On renvoie. Comme vous voyez ici, allez-y au droit commun. Et d'ailleurs, on a même suivi la philosophie ici, nous a dit,
En tout cas, on s'est refait en droit commun. On a vu l'association des malfaiteurs. Le tout a changé les noms. On a appelé les noms ici. Nous, on a su. Pourquoi nous disons qu'il y a doute? On a demandé où serait la plainte. Je ne sais pas dans la plainte là. Si on peut vérifier. On a constaté qu'il n'y avait rien comme plainte. On persiste doute. On dit, donnez-nous même la dénonciation. Mais on a compris qu'il n'y avait même pas de dénonciation dans la plainte. Et on a continué même avec, d'ailleurs nous citons clairement devant un tribunal aguerri, le ministère public. Les lieux. Il dit non, il n'y a pas de lieu. Nous disons, oh, mais même s'il n'y a pas de lieu, donnez-nous la date. On dit non, jusque-là même la date n'existe pas. En conclusion, il y a quoi? Doute. Et comme il y a doute, comme on nous dit de ne plus lire, on dit même les doctrinaires parlent. Dès lors il y a doute, dès lors il y a doute, c'est au profit du prévenu. C'est ça la loi. Ce n'est pas nous. Peut-être que les gens lisent des doctrines, ne sachant pas exactement qu'est-ce qu'on lit. Mais nous nous disons, s'il y a doute, c'est à notre profit. Monsieur le Président, votre honneur, merci de m'avoir accordé la parole. Vous constaterez même que le ministère public a connu beaucoup de difficultés par rapport à son résultat. Là, il poursuit tout le monde pour la participation. C'est une infraction de la participation criminelle. La participation criminelle veut dire quoi? Une infraction qu'une seule personne ne peut pas les commettre. C'est une concours de... Une personne ne peut pas commettre dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs personnes qui se sont concourues à une seule infraction. Mais là, il n'a pas dit qu'Abou a fait ce livre, il est auteur ou co-auteur ou complice. Non, il n'a pas dit ça. Là, il a dit d'une manière générale, en disant seulement que Abou, tout et tout là-bas sont condamnés pour les 20 ans pour la participation. Alors, on ne comprend pas qui est auteur de cette participation et qui est le co-auteur, qui est le complice de cette participation, Monsieur le Président. Ça, c'est une précision de détail par rapport à ce que je voulais faire observer au tribunal. Merci, Monsieur le Président. Voici au terme de ce procès. Je ne vais pas prendre votre tribunal à longueur parce que, Monsieur le Président, un petit rappel de fait. Je ne pas tout. Vers 13h, Béni, mon client Kambale a vu venir 2 personnes à tenue civile dans son atelier de menuiserie. Ces 2 personnes avaient demandé à mon client de les aider à fabriquer des portes de maison. C'est comme ça que, Monsieur le Président, mon client avait décidé de quitter son atelier pour se diriger à l'endroit indiqué. Pas ces 2 personnes, dont notamment identifié, bien entendu. 10 minutes ou 15 minutes après, Monsieur le Président, mon client s'est retrouvé au bureau de TD, de Béni. Et il a vu qu'il a vu les hommes en uniforme, c'est-à-dire les éléments de TD, et l'autre qui disait qu'il était au PJ. Et en arrivant là-bas, Monsieur le Président, mon client a été auditionné verbalement par l'OPJ. Il lui demande s'il connaissait un certain Suleiman. Et mon client avait dit oui, je connais Suleiman il y a de cela 2 mois. Parce qu'il était venu me solliciter de commencer à apprendre le métier. Mais après quelques temps, je ne le vois plus. Je ne sais pas là où il est parti. À Diza, c'est comme ça que l'OPJ avait décidé d'arrêter mon client. Après, il est déféré à Kinshasa. Voilà de manière ramassée, Monsieur le Président, le fait de la présente cause.
Maintenant, Monsieur le Président, je voudrais, avant d'entrer un peu en profondeur, vous rappeler que lors de l'instruction, il a été démontré noir sur blanc que le prévenu voulait, Kambal voulait aller, a été auditionné devant le TD, devant l'OPJ de TD, transféré à Kinshasa. Mais, Monsieur le Président, jusqu'à le ministère public décider de transférer le prévenu devant le tribunal, je vous signale, Monsieur le Président, que le prévenu n'a jamais été auditionné devant l'auditorat. Et cela, d'ailleurs, a été prouvé pendant l'instruction. Et le ministère public était incapable de produire même un seul PV demandant de l'auditorat militaire dans la région de Kinshasa. C'est pourquoi, concernant ce problème, je vous renvoie, Monsieur le Président, à l'article 166 du Code judiciaire militaire que vous allez utiliser lors du débat. Monsieur le Président, face à cette évidence, vous allez vous rendre compte que le peine qui a été requis par le ministère public, c'est comme si Madame l'auditeur était en train de dispatcher des cacahuètes ou des beignets à ses enfants. À sachant que parmi ce prévenu, il y a un qui n'a jamais été auditionné et quand même a été déféré devant le juge. Voilà, Monsieur le Président, parce que le prévenu n'a pas été auditionné, vu la violation flagrante des dispositions pertinentes de l'article sous-évoqué, je suis dans l'obligation, Monsieur le Président, de me réserver d'entrer dans la discussion en droit. Parce que, Monsieur le Président, d'ailleurs, souvenez-vous, en instruction, j'avais posé des questions au ministère public dont il était celle de savoir par quelle magie mon client se retrouve devant le juge. Il ne vous a pas démontré. C'est pourquoi, Monsieur le Président, vu tout cela, je conclus, sous toute réserve et généralement quelconque, Monsieur le Président, lorsque vous allez vous retirer dans votre lieu saint et que les distingués juges vont vous murmurer dans votre oreille, vous allez vous décider de dire en fait comme un droit non établi l'infraction mise à charge du prévenu Kambal voulait aller. Pourquoi? Premièrement, pour l'inexistence de PV du ministère public qui devrait nécessairement le faire et transférer le dossier au tribunal. Deuxièmement, Monsieur le Président, le ministère public, ou bien l'insuffisance de preuves, l'insuffisance de matérialité de l'infraction. Car lorsque vous allez vous dire ceci, cela, vous allez faire cela, monsieur, vous allez l'acquitter purement et simplement, et vous allez mettre le frais d'instance au trésor public. Si vous le faites, monsieur le Président, vous allez rendre un bon jugement, et ce jugement va rester dans les annales. Et de génération à génération, va vous lire. Faute de les condamner, Monsieur le Président, c'est votre
juridiction, votre tribunal aguerri, qui sera mise à cause. Parce qu'il y a les gens dans le pays, partout, qui vont lire votre décision. Imaginez-vous que lorsque les autres relient et trouvent des coquilles, monsieur le président, nous allons. Et qu'on prend parole va vous faire le tribunal ici. Parce que nous avions, oui, entendre le ministère public dans son réquisitoire, où certains de mes protégés, bien entendu, je prends parole au nom de Bolimosi, Mabouiki, Jean-Paul, Kouleakili Joël, Kassereka Jefani, Anika Sijefani, et enfin Mowindo Mupaya Léomé. Monsieur le Président, auguste membre du siège, monsieur l'organe de la loi, j'ai oui entendre le ministère public dans son réquisitoire où il l'a résumé en 3 points. Si je ne m'abuse pas, le premier point, il a parlé de la reconstitution de faits. Le second point, il a parlé de la répression. Et là, il a fait l'analyse des dispositions des articles 136 et suivants du Code pénal militaire. Et enfin, il a disposé. Mais en disposant, il dispose de cette manière. Il dispose en ce qui concerne Bolimosi à 20 ans de servitude pénale, il suscite de votre contribution. Quant au prévenu, si je ne m'abuse pas, c'est le prévenu Kassereka Anika Sijefani. Quant à lui, il a sollicité des circonstances larges à 7 ans de servitude pénale. Et quant aux 2 autres restants, pour les Akili Joël et Moupanya Léomé, il a requis pour solliciter de votre juridiction 5 ans sans admission de circonstances atténuantes. Mais avant, pour y parvenir, il a fait une reconstitution de faits dont le libellé du contrat judiciaire qui nous a saisi à votre tribunal est contraire. Eh bien, Monsieur le Président, vous allez vous entendre qu'il s'agit bien d'une violation de la loi. Et là, précisément, ce sont des articles 216 et suivants du Code judiciaire militaire. Parce que j'ai ouï entendre le ministère public, quand il recueille, il vous dit, nous le poursuivons pour s'être fournisseur, ravitailleur, recruteur des ADEFNA. Alors que les libellés qui vous saisissent, avec votre autorisation, si vous pouvez me le permettre, je pourrais faire la lecture de chacun de prévenus suivant les libellés qui saisissent le tribunal de CI. Je commence avec Mowindo Mupaya Léomé. Vous êtes saisi, Monsieur le Président, bien entendu, pour le fait de participation au mouvement insurrectionnel, mais avec ce fait, contrairement au fait du ministère public, qui démontre qu'il y a eu 3 actes que ces derniers ont posés. Premièrement, ils ont été fournisseurs, ils ont été ravitailleurs et ils ont été recruteurs. Mais ici, quand vous prenez mon window, il est dit ceci. En l'espèce, avoir à Beni, ville de Sénon, située dans le territoire de Beni, à Beni, ville de Sénon, située dans le territoire de Beni, dans la province du Nord Kivu, en République démocratique du Congo, sans préjudice de dates certaines, mais au courant du mois d'avril 2023, période non encore couverte par les délais légaux de prescription de l'action publique, fait partie au mouvement insurrectionnel dénommé Mouvement Maï Maï. Voilà. Dénommé Mouvement Maï Maï, en se livrant au combat contre les forces armées de la République.
fait prévu et puni par les articles 136 et suivants du Code pénal militaire.